Dear fellow Toastmaster, je suis Patrice, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu as la forme. La question du jour c'est comment faire un discours d'évaluation sans notes. Parce que tu sais certainement que c'est pas facile de faire une évaluation sans se reposer sur les notes qu'on a prises pendant le discours. Il y a deux camps, il y a ceux qui n'arrivent pas à se passer de notes et il y a ceux qui arrivent à se passer de notes. Eh bien, mon défi en fait depuis plusieurs mois, c'est de passer dans le camp de ceux qui ne prennent pas de notes. Pendant longtemps, j'ai essayé sans trop réussir. Et là, je suis en passe de passer définitivement dans le camp de ceux qui peuvent se passer totalement, mais alors totalement, de notes pour leur discours d'évaluation. Ce qui m'a manqué en fait pendant tous ces mois pour réussir plus vite ce défi, c'est une stratégie. J'avais pas réellement mis en place une stratégie, une approche, une technique pour réussir à me priver de notes. En gros, j'essayais juste de compter sur ma mémoire pour me passer de notes, mais c'était pas suffisant. Et là, en fait, j'ai réussi à mettre en place une stratégie et au passage, je remercie Chloé qui m'a permis de réfléchir et de mettre au point cette méthode. Cette stratégie, elle repose sur ce qu'on appelle le palais mental. C'est une méthode qu'on peut utiliser pour booster sa mémoire en tirant parti des associations. Je te dirai un peu plus tard de quoi il s'agit. Alors cette stratégie, j'ai pris le temps cet été d'y travailler, de la peaufiner et lundi dernier, à ma dernière réunion Toastmasters, j'ai eu enfin l'occasion de la mettre en pratique et de la tester. Et là, je suis tellement content de pouvoir dire que ça marche. Et je suis vraiment content de faire cette vidéo pour te partager cette stratégie avec toi. Lundi dernier, donc lundi d'il y a une semaine, soit il y a 10 jours, j'ai mis en place cette stratégie. J'étais l'évaluateur du discours de Béa. Elle faisait un discours du manuel Discours pour occasion spéciale et l'objectif de son discours, c'était de faire un discours de remerciement suite à la réception d'un prix. Ce discours, il était il y a 10 jours et aujourd'hui, donc 10 jours après, je suis en mesure de refaire mon évaluation, telle que je l'ai faite il y a 10 jours, avec la même précision, en me souvenant très précisément des points que j'ai abordés dans mon discours d'évaluation. Et ça, c'est juste génial. Alors, juste pour l'exercice, je vais te redire maintenant les 6 ou 7 points qui ont composé mon discours d'évaluation d'il y a 10 jours. Et ça, je te le fais sans avoir regardé les notes que j'ai écrites pendant le discours de Béa. Le premier point, c'était la gratitude. Le deuxième point, c'était l'expérience, ou le partage d'expérience. Le troisième point, c'était la connexion avec l'auditoire. Le quatrième point, c'était la confidence. Le cinquième point, ça c'était un point à améliorer, c'est la digression. Le sixième point, un point à améliorer, c'est la voix. Et enfin, le septième et dernier point, c'était le message. Donc ça, je me souviens avec une précision de ces 7 points. Et il est probable que je m'en souvienne encore pendant je ne sais pas, 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, plus. C'est possible parce que la stratégie que j'ai mise en place fait que j'arrive vraiment facilement à me souvenir de ce que je voulais dire, de ce que j'ai dit. Alors comment je fais pour retenir exactement ce que j'ai noté pendant mon discours, pendant ma préparation de mon évaluation, et comment je fais encore 10 jours après pour me souvenir de ce que j'ai dit. La première chose à faire, c'est synthétiser ton discours d'évaluation dans une liste de mots-clés. Ça, c'est quelque chose que je fais déjà depuis longtemps, c'est-à-dire qu'au niveau de mes notes, j'écrivais pas des phrases, j'écrivais des mots-clés. Par exemple, si je vois que dans le discours, l'orateur, il y a beaucoup d'humour, il a beaucoup de sourire, je vais juste marquer humour, sourire, etc., etc. À la fin du discours, je me retrouve avec une liste de mots-clés et je vais juste barrer ceux que je mets de côté parce qu'on ne peut pas tout dire dans son discours d'évaluation. Donc je fais une sélection et je barre ce que je laisse de côté. Et comme ça, avec ça, j'avais une liste de mots-clés qui me permettait de faire mon discours d'évaluation. Donc ça, c'est la première étape, avoir une liste de mots-clés sur laquelle tu vas t'appuyer pour faire ton discours d'évaluation. La deuxième étape de cette stratégie, c'est d'associer tes mots-clés
à des symboles. Donc là, si je reprends l'exemple de Béatrice, dans son discours, donc pendant son discours, j'ai noté le côté gratitude. Donc gratitude, pour bien me remémorer que je veux parler de gratitude, eh bien j'associe un symbole à la gratitude. Le symbole que j'ai trouvé pour la gratitude, c'est quelqu'un en train de prier. Autre exemple, toujours avec le discours de Béa, le côté connexion à l'auditoire. Alors plutôt que de juste retenir le mot-clé connexion, eh bien j'ai pris comme symbole la corde. Avec la corde, on peut tenir l'auditoire. Donc d'un côté de la corde, il y a Béa, l'oratrice, et de l'autre côté de la corde, eh bien, il y a le public. Donc ça, la corde, ça me permettait de me souvenir que je voulais parler de connexion avec l'auditoire. La troisième étape de cette stratégie, eh bien, c'est d'associer chaque symbole à ce qu'on appelle un crochet. Alors c'est quoi un crochet? En l'occurrence, pour le discours de Béatrice, j'ai utilisé comme crochet des personnes dans l'auditoire. Par exemple, pour la gratitude. Donc pour la gratitude, j'ai utilisé le symbole de la personne qui prie. Et bien, donc ce soir-là, il y avait, je me suis servi de Pascal. Alors c'est marrant parce que Pascal, ce soir-là, elle avait une robe noire avec un col blanc, ce qui faisait légèrement penser à une religieuse et ça allait parfaitement bien avec l'image de la personne qui prie. Donc, je me suis dit, je vais utiliser Pascal, je vais l'imaginer en train de prier, et ça me rappellera qu'elle symbolise la gratitude. Alors, autre exemple, par rapport à la corde, eh bien, la corde, je l'ai imaginée juste en face d'un... Alors, je ne me souviens plus de son prénom, c'était un invité, mais je me suis imaginé que en face de lui sur la table, il y avait une corde enroulée, et voir donc cette personne avec cette corde sur la table, eh bien, ça allait me rappeler la connexion avec l'auditoire. Et ainsi, pour chacun des mots-clés, pour chacun des symboles, j'avais associé une personne dans l'auditoire. Grâce à ce système de symboles et de crochets, je n'ai qu'à regarder l'auditoire et me souvenir de ce que je voulais dire. Alors, on va faire ensemble le parcours que j'ai fait ce soir-là. Comme ça, tu auras un exemple bien concret, bien illustré. Mon parcours, je l'ai fait de droite à gauche. Donc, j'ai commencé avec Pascal. Elle avait une robe noire avec un col blanc et je l'imaginais en train de prier, ce qui me rappelait la gratitude. Donc, j'ai commencé mon discours d'élation en parlant du côté gratitude. Ensuite, j'ai sauté à Michel. Michel, donc c'est une personne qui a les cheveux gris dans mon club. Michel, je l'ai associé à l'expérience. Et l'expérience, ça me rappelait que dans le discours de Béatrice, il y avait du partage d'expérience. Elle nous a raconté des anecdotes, elle nous a joué des scènes avec des dialogues. Donc grâce à Michel, qui symbolisait l'expérience, je me suis souvenu de ça. Ensuite, on est passé... Alors, je crois qu'il s'appelait Ahmed, j'ai un petit doute, c'était un invité. J'ai imaginé, j'ai visualisé donc en face de lui sur la table une corde. Okay, et cette corde, ça symbolisait la connexion avec l'auditoire. Donc là, j'ai pu me souvenir que dans le discours de Béatrice, il y avait vraiment une connexion, notamment avec les yeux, il y avait un contact visuel, mais aussi une connexion émotionnelle. On sentait vraiment dans le langage corporel de Béatrice beaucoup d'émotions, ce qui, je trouve, renforçait la connexion avec l'auditoire. Ensuite, on a sauté à Florence. Je l'imaginais en fait en train de faire une messe basse avec sa voisine de droite. Et ce symbole, la messe basse, ça me rappelait la confidence que Béatrice nous a faite pendant son discours. Ensuite, je suis passé à Floriane, que j'imaginais en train de bâiller. Et le bâillement, ça symbolisait l'ennui, parce qu'à un moment donné, 2 ou 3 fois pendant son discours, Béatrice, elle a fait quelques petites digressions. La digression, eh bien, je l'associe à l'ennui au bâillement. Ensuite, je suis passé à Naïm que j'imaginais en train de parler avec une petite voix. Et cette petite voix me rappelait le fait que dans son discours, Béatrice
mériter parfois de parler avec une voix plus forte, plus présente. Ensuite, et ça c'était pour clôturer mon discours d'évaluation, j'imaginais en face de moi, au milieu de la salle, une grosse boîte de la poste. Vous savez, les boîtes où on met notre courrier, les boîtes jaunes. Et ça symbolisait le message. Le message parce que dans son discours, Béatrice, il y avait une grosse dimension message, une grosse dimension inspiration. Donc tu vois, rien qu'en faisant ce parcours, rien qu'en visualisant les symboles et les crochets, je peux me souvenir de manière très précise ce que j'ai prévu de dire dans mon discours d'évaluation. Donc je suis vraiment content d'avoir expérimenté cette stratégie et je suis vraiment content de voir que ça fonctionne et je vais continuer dans cette direction. Donc là, lundi, il y a 10 jours, c'était vraiment une première fois, c'était un premier jet. Au passage, j'étais vraiment content de moi, mais néanmoins, je n'ai pas réussi à décrocher le petit ruban du meilleur évaluateur parce que Fidèle était là et il a été meilleur que moi. Néanmoins, je suis vraiment content d'avoir réussi ce challenge de faire mon évaluation sans note aucune. Je vais continuer à peaufiner cette technique. Je vais refaire d'autres vidéos parce que je pense que certains aspects méritent d'être développés, précisés. Je vais en rester là pour cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un like. N'hésite pas à mettre des commentaires. Si toi-même tu utilises ce genre de technique, ça m'intéresse de le savoir. Mets-moi ça en commentaire. Je vais m'arrêter là donc. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters et progresser plus vite. Jette un œil sous la description de cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!